Bien le bonsoir tout le monde et bonne année, bonne santé, blablabla, comme d'habitude. Rendez-moi riche, s'il vous plaît. J'ai été gentil durant tout 2023, j'ai pas fait trop de bêtises. Mon débutant aime les tapis de course. Bah c'est bien pour toi. Si tu fais ce que tu aimes, tu as une vie riche et remplie, c'est déjà ça de prix. Ouais mais mon compte en banque il est pas rempli du tout. Comment je fais? Comment je fais? Essaye d'utiliser tes PM sur l'ordi. Tu vas voir, c'est super simple. Mais je sais pas ce que c'est des PM. L'ordinateur du club de la ligue. Envoyer des PM. Ça veut dire, mais ça veut dire quoi? Lancez vos Pokéballs avec l'As. Je suis consultant en lancer de Pokéball. En échange d'un don à mon club, je vous propose de réfléchir avec vous à des lancers qui ont trop la classe, ça vous tente? Bon vas-y, on va lui faire un don. Ok, on nous appelle. Merci pour don, Faël. Ça va pas être évident par motif pas interposé, mais essayons de réfléchir à de nouvelles façons de lancer les Pokéballs. Tu vois, je pensais que ça pourrait être stylé de mettre la main comme ça, et oui, voilà, c'est exactement ça ce que je te dis. Et du coup, on pourrait faire comme ça avec les jambes. Voilà, j'adore. Eh bien, on s'est bien débrouillé, notre petite conversation a fait jaillir de belles idées. Si tu veux changer de style de lancer, appelle-moi. Mais comment je fais pour changer de style de lancer? J'ai rien compris. Non, ah, tu l'as, ok. Du coup, tu main Ike. Enfin, tu mainais Ike, parce que j'imagine que tu joues plus. T'as réussi, cool. C'est tout simple, t'as vu, j'ai absolument rien compris, mais c'est ça. Ouais, ok, d'accord. Pour être honnête, j'étais pas sûr que t'allais y arriver, même si c'est super facile. En tout cas, bien joué, ça me prendra à te sous-estimer. Et vu que t'as pas tombé des genoux, prends ça, je suis quand même vraiment sympa. Le charme stabilité, c'est quoi? Ce porte-bonheur permet de stabiliser les Pokéballs, et oh, trop stylé, et augmente les chances de réaliser une capture critique. Ah mais c'est trop stylé. Oh, et puis je t'offre ça aussi, porte ces sapes et t'auras autant de street cred que moi. Ouais, alors là... On peut bien se faire des cadeaux entre potes, on se connaît depuis 2 minutes, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est à toi de leur dire quand tu veux, c'est en libre service. Et si t'es un petit creux aujourd'hui, on a plein de friandises, vas-y c'est gratuit. Est-ce que vous avez des Kinder Country? Non, tu peux pas, non, non. Rosaï c'est ma copine déjà, donc on va se calmer. Et elle est incroyable, c'est parce que t'as pas le sens de la mode, Shadow. Tu vas pas au Met Gala, c'est pour ça, tu comprends pas. Oh, Big Yoshi, bonne année! Tout est déjà ouvert et à moitié mangé, arrête d'essayer de lui refoguer tes restes. N'y touche pas, si ça se trouve ça fait des semaines que ces paquets traînent ici. Ok. Ah, toutes ces explications, ça m'a donné faim. Je vais faire un tour du côté de la cafette, moi. Si le club te plaît et que tu veux en faire partie officiellement, rejoins-moi là-bas. Rien de tel qu'un date pour en discuter, tu vois ce que je veux dire? Non mais, Irido, ma copine c'est Rosaille, je l'ai dit déjà 10 fois. C'est incroyable ça. Quoi? Et voilà, et voilà, et voilà. Il est en train de foutre la merde. Mais pour qui il se prend sérieux? Un date, c'est quoi ce plan? Allons, du calme, du calme. Et je suis calme, ça se voit pas? Et voilà. Ah, désolé, j'aime vraiment pas l'ambiance ici. Allons plutôt ailleurs. Et si on est dans ta chambre, moi, on sera tranquille. Oui, alors après, faut pas qu'il y ait du plus 18, hein. Même si c'est le soir, j'ai pas mis de plus 18 en filtre Twitch. Donc... Ok. Mon Pikachu et moi, on va défier la Ligue Merty. Bah, c'est cool pour vous. Donc, faut que j'aille dans ma chambre, c'est ça? Elle est où, ma chambre? C'est ça? Ah non, ok, bon. Bah, ma chambre, ok. VR, je suis clairement pas la cible, mais à tester tous les 36 du mois, pourquoi pas. Ah, c'est donc ça ta chambre? Tu sais, la plupart des élèves de l'Institut Myrtille vivent dans des dortoirs. Et du coup, tu la trouves comment par rapport à celle de ton académie? Bah, j'ai pas trop vu, mais ça a l'air... bon, on va dire que c'est super moderne, même si je le pense pas trop, mais... Allez, faut bien parler. C'est vrai qu'on est à la pointe de la technologie ici. Faudra que tu viennes voir ma chambre aussi une prochaine fois. Mais, bah, on peut y aller tout de suite. Ah oui, j'avais aussi des choses importantes à te dire. C'est au sujet d'Irido et de Cass. C'est qui Irido déjà? Cass, c'est son frère. Mais Irido, je vois pas qui c'est.
Cass, eh bien, je crois que ça se passe de commentaires. T'as vu comment il est devenu? Ouais, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu le précédent stream, en fait, Cassis, à la base, c'était un poteau. C'était un bro de la street. Et depuis que je l'ai battu à 2 reprises, il a mal viré. Il est vraiment devenu peu fréquentable. C'est devenu une racaille. Voilà, n'ayons pas peur des mots. C'est devenu une racaille. Il n'arrête pas de bully tout le monde. Il a fait une coloration en mode Yakuza. Et c'est n'importe quoi. Vraiment. Je crois qu'il va falloir que je lui fasse une... je sais pas. Il va falloir qu'on parle. Et surtout, à mon avis, il va falloir qu'on se batte. Et que je lui foute encore une raclée pour qu'il comprenne. Là, il est en mode Dark Sasuke. Là. La vérité, c'est qu'il me fait peur. Depuis qu'on est revenu de cet entrillage, je le reconnais plus. On dirait une autre personne. Il enchaîne des combats et s'entraîne jour et nuit. Je suis sûr qu'il dort même plus. Il allait voir Orochimaru. Il est devenu vraiment très très fort. Au point de battre Irido alors qu'il était le dresseur le plus fort de tout l'institut. Ah, mais Irido, c'est pas le mec qui a la coupe de Colgate, là? Maintenant, Cass est le président du club de la Ligue et aussi le maître de la Ligue Myrtille. Ah oui! J'imagine qu'il est bien occupé avec tout ça. Il ne parle quasiment plus. Enfin, je me dis que c'est sûrement juste sa crise d'ado qui continue et ça passera. Mais je voulais te dire que même si Cass a changé, j'espère que tu resteras toujours son ami, d'accord? Bah bien sûr. Merci. Mais je voulais aussi te parler d'autre chose. Irido? Franchement, méfie-toi de cette tête de dentifrice. Il se la joue détachée, mais c'est qu'une façade, c'est sûr. Va savoir ce qu'il a derrière la tête. Je peux vraiment pas l'encadrer. En plus, le gars a redoublé 3 fois, tellement il vient jamais en cours. Putain, c'est Onizuka, mais élève. Bref, ne lui fais confiance sous aucun prétexte. Crois-moi, c'est pour ton bien. Enfin, tu dois aller ton rencard. Enfin, je veux dire, tu dois aller voir l'autre tâche à la cafétéria. Ah non, mais je vais pas te tromper, Rose. En plus, moi, je suis 100% hétéro, y a pas de souci. Zéro inquiétude, t'inquiète pas. J'irai bien avec toi, mais il faut vraiment que je termine ma dissertation avant ce soir. Ah, en vrai, j'adorerais que tu rejoignes le club de la Ligue. Mais si Irido te fait des misères, n'hésite pas à lui mettre une bonne double baffe. Double baffe. Bon, bah, on va voir Irido. J'espère qu'il ne faut pas nous pécho, hein, parce que moi... Ah, il est là. Ah, par contre, les cafétérias, c'est les mêmes que à Paldea. Catégorie dinosaure. Non, non, non. Je suis très diversifié, d'accord, certes. Mais quand même. Yo, Fael. Ah, reste pas debout, vas-y, assieds-toi. Il m'inspire rien qui vaille, lui. Hein. Tu veux l'avis d'un habitué de la cafette? Prends le menu myrtille. Et les ingrédients sont pas trop durs, parfait pour t'épargner de mâcher pendant 3 plombes. Ah, lui, on sent qu'il fout vraiment rien de sa vie. C'est important de bien mâcher. Ah, c'est ce que ma mère essaie de me faire avaler à moi aussi. Bon, un peu de sérieux, t'es fort en combat, non? Si t'es aussi badass qu'on le dit, tu peux carrément viser le sommet de la ligne. Franchement, ça serait fou qu'un étudiant en échange scolaire monte sur la première place du podium. Du coup, j'ai trop envie qu'on t'inscrive aussi à la ligue, t'en penses quoi? Oui, bah allons-y, oui. Je suis chaud. Ah, voilà, sa majesté. C'est la natte. Et le reste des membres du conseil 4. Tu voulais me parler? Pourquoi t'as l'air sérieux? Détends-toi, mec. Je voulais juste t'inviter à manger. Pourquoi je t'aurais demandé de venir à la cafette, sinon? Tss, tu me fais perdre mon temps. Si tu t'ennuies tant que ça, on va plutôt entraîner tes Pokémon. Peut-être que comme ça, tu seras moins ridicule la prochaine fois qu'on se battra. Oh, c'est pas très gentil de dire ça. Moi qui ai passé penser un bon moment avec toi et ton meilleur ami, tant pis. Fael? Ça faisait longtemps. C'est quoi ce délire? Pourquoi t'es là? Tu savais même pas que ton ami était ici? Oh, figure-toi qu'il est en échange scolaire. C'est vrai ça? Oui, il dit la vérité. Ou en tout cas, c'est ce que Monsieur Ciano a dit lorsqu'il me l'a présenté. Et maintenant, c'est mon gars sûr. J'étais justement en train de lui proposer de participer à la Ligue Myrtille. Oh, ça serait le feu, ça mettrait de l'ambiance. Comment?
Un élève d'une autre école qui rejoindrait la Ligue Myrtille, c'est sans précédent. Exactement. Fael est c'est qui dit ça? Ah, c'est la Miss. Fael est effectivement très doué en combat, mais je sais pas trop. Ah, sois pas si rabat-joie. Il suit les mêmes cours que nous et en plus il habite au campus, c'est notre camarade. Et je crois me souvenir que l'Institut respecte l'autonomie de ses élèves, non? Du coup, je propose qu'on vote. Moi, je suis pour qui participe. Et toi, Taro, tu votes quoi? Je suis désolé, mais je peux pas ignorer les règles déjà en place. Je dois y m'opposer. Commences-tu, Rebecca? Moi, franchement, je suis plutôt pour. Maintenant qu'il est là, autant le traiter comme l'un des nôtres, non? Et toi, Nerine, t'en penses quoi? Le respect du règlement est la priorité, je dois manifester mon désaccord. Ah, on est deux pour, deux contre. Et notre grand maître Cassis, quelle est son opinion sur la question? Peu importe l'adversaire. Et j'écraserai tout le monde. Ça a l'air d'être un oui. Cassis, attends. Irido, je n'approuve pas du tout ce genre de comportement. Oh! Mais en gros, les filles, elles ont suivi les règles, et les mecs, comme on est tous débiles, on suit notre... on suit ce qu'on a envie, quoi. Ah, désolé, Fel. Je crois que t'as plus le choix, tu vas devoir participer à la Ligue Myrtille. Mais voilà le bon côté des choses, tu vas pouvoir renforcer tes liens avec Cassis. Ah, fais pas cette tête, je serai là pour t'épauler. Bon, c'est pas tout ça, mais on doit t'inscrire officiellement à la Ligue maintenant. Faut passer par la réception à l'entrée, retrouve-moi là-bas. Bon, bah on va y aller tout de suite, hein. Alors, entrée de l'institut. Je crois que c'est ça, ouais, faut qu'on aille là. Ah, voilà, c'est ici qu'on s'inscrit à la Ligue. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je voudrais rejoindre la Ligue Myrtille. Ah, malheureusement, vous êtes ici en échange scolaire et seuls les élèves officiellement inscrits à l'Institut Myrtille peuvent participer à la Ligue. Ah, ça c'est pas un problème. On s'est mis d'accord avec les autres membres du Conseil 4, zéro souci. Vous m'excuserez, mais je peine à me fier à ce que vous dites, Irido. Il dit la vérité. J'ai donné la permission à Fael de participer à la Ligue. Ah, si c'est le maître qui le dit, veuillez patienter un petit instant. Alors ça, je m'entendais pas à ce que notre grand maître vienne à la rescousse. Je sais pas ce que t'essayes de faire avec tes petites combines, Irido, mais tant que je peux me battre contre Fael, ça m'est égal. Bah voilà, tout le monde est content. Fael. T'as pas intérêt à perdre avant d'arriver jusqu'à moi. Ouais, t'inquiète pas, c'est dans la poche. Parfait. Putain, c'est vraiment Dark Sasuke. Hein. Je te préviens, je suis plus la victime que j'étais avant. Tu fais clairement plus le poids contre moi. C'est comme ça que tu parles à Fael? Fiche-moi la paix, Rosaille. Maître contre maître. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ah, Rosaille, la pauvre. Désolé, Fael. Qu'est-ce que t'as vraiment mal parlé? À moi aussi d'ailleurs, depuis le temps qu'on n'avait pas discuté, quelle douche froide. Bah Roro, c'est bien que le grand Cassis, roi de la Ligue, n'a que faire de la vie de la plèbe. Irido, c'est à cause de tes vieilles manigances que Fael se retrouve embragué dans vos histoires alors qu'il n'a rien demandé. Du délire, j'ai forcé personne à accepter qu'il participe, je te ferai dire. Oula, j'ai dit n'importe quoi là. Bah bref, Fael. Oui. Moi je veux juste me battre. T'as tout capté, mec, t'as de l'ambition, ça se voit direct. C'est dans la nature humaine de vouloir accomplir de grandes choses après tout, j'ai pas raison? T'es vraiment chelou, Irido. Mais bon, puisqu'on en est là, autant donner tout ce que t'as. Je viendrai t'encourager. Et j'espère que tu pourras aider Cass. Navré pour l'attente, votre inscription est terminée. Ah, pile au bon moment. Vous pouvez désormais relever le défi de la Ligue Myrtille, Fael. D'ordinaire, il vous faudrait d'abord affronter des élèves qui ne font pas partie du Conseil 4 afin de gravir les rangs petit à petit. Mais puisque vous avez l'appui de certains de ces membres de Monsieur Ciano, vous pourrez accéder directement à l'étape finale. Rendez-vous dans chacune des 4 zones du Terradome pour y affronter le dresseur ou la dresseuse du Conseil 4 qui s'y trouve. Je vais enregistrer leur position sur votre Moti Smart. Bon bah on va commencer à se fight, hein.
Les emplacements des membres du conseil 4 de la Ligue Myrtille ont été ajoutés à votre carte. Affronter le conseil 4 vous coûtera des PM. Vous pouvez en obtenir en effectuant des activités Myrtille. Si vous parvenez à vaincre tous les membres, vous pourrez alors vous mesurer au maître. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance face à la Ligue Myrtille. Tu peux choisir de nous affronter dans l'ordre que tu veux. En tout cas, avant la baston, tu devras passer les petites épreuves qu'on a préparées. Tu vas te régaler, tu verras. Sur ce, à plus tard sous le dôme, cousin. Ciao, ciao. Ok. Bon, je pense que ce qu'on peut se faire, c'est... On se fait 1 mètre par live. Ok. Bon, après, la dame de la réception, elle a dit qu'il fallait faire des activités pour avoir des PM. Du coup, on va peut-être essayer d'avoir des... Ah, c'est vrai qu'il fallait qu'on aille dans la chambre de Rosaille avant. Elle nous avait proposé. Vous inquiétez pas, je sais que c'est Twitch, il va rien se passer. De toute façon, elle est pas là. C'est bon. C'est super joli chez elle. Hein. J'aime beaucoup le dessin là. Je sais plus comment s'appelle ce Pokémon. Oh, putain, c'est quoi? C'est des figurines pop ça? Trop joli aussi. Il doit y avoir une photo avec Cassis et elle. Trop mignon. Je sais pas où on peut aller. On va voir la boutique de l'Institut. On va voir ce qu'ils proposent en objet. Eh, toi le dresseur Pokémon, la puissance y'a que ça de vrai. Et plus on en a, mieux c'est. Du coup, j'aimerais voir un Pokémon qui possède un insigne surpuissant. T'en as un? Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Non. Bon bah, ok. Je sais pas comment on fait. Ok, qu'est-ce que vous avez dans votre boutique? Ah bah c'est des trucs normaux quoi. Je sais pas, moi. Vas-y, on va tenter les salles de classe. Cette salle de classe se situe sous la mer. Les écrans diffusent des images du ciel pour réduire la sensation de claustrophobie. Le soir, on diffuse un ciel nocturne sur le dôme pour respecter le cycle des heures à l'extérieur. Ouais, c'est pas con ça. Bon, il n'y a pas grand chose à faire hein, pour l'instant. Peut-être que ça sera en post-game. Mais là, il n'y a rien quoi. C'est la salle du club de la Ligue. On peut aider les autres clubs en leur envoyant des PM via l'ordinateur. Bon, allez, on sort de là, c'est bon. On va sur le terradome là. Ah, c'est ça les activités Myrtille, ok d'accord. Fabriquer une CT, prenez en photo un Pokémon sauvage qui nage, battez 10 Pokémon en combat. Mais j'ai pas capturé Tauros? Ah, j'étais persuadé que je l'avais capturé. Il peut vraiment nous défoncer lui, non? On va voir le daim là, qui est un peu plus loin. Je crois que je l'ai déjà capturé, mais dans le doute. Une fois qu'il a sa cible en vue, il la charge furieusement en photo son propre corps de sa triple queue. Ok. C'est un Pokémon vénère. Ouais, on l'a déjà capturé. Aïdin. Est-ce qu'on t'a capturé, toi? Ah non. Bon bah, allons-y. Pour celles et ceux qui seraient pas au courant, la Rapid Ball permet parfois de capturer très vite un Pokémon, hein, pour peu que le premier lancer soit réussi. Et voilà. Ça fait gagner du temps. Craquenois, Pokémon piégeur. Ce Pokémon vit dans les déserts arides, il attend patiemment ses proies dans son terrier en forme d'entonnoir. Très bien.
À un moment donné aussi. Ok, alors, fauchage. Du coup, il va me copier, il va faire fauchage lui aussi. Oh putain, je suis con. Ah, il a été trop vite. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Nice. Colorior, Pokémon peintre. Ces Pokémon ont pour coutume d'apposer l'empreinte de leurs pattes sur le dos de leurs congénères ayant atteint l'âge adulte. C'est un fait très intéressant que je viens d'apprendre là. Premier degré. Ah. Ah. C'est bon, la quête est terminée. Ah. Bon, on va refaire un fauchage. Sachant que plus il n'a pas trop de vie, plus il est facile à capturer. Le problème c'est qu'avec Giga Sangsu il se régénère. Donc c'est pas hyper, hyper pratique. Donc faut qu'on fasse gaffe. Faut qu'on fasse gaffe. Nice. Noix de coco, Pokémon Fruit Palme. On le surnomme la jungle ambulante. Chacune de ces noix est dotée d'un visage et d'une volonté qui lui sont propres. Très curieux comme Pokémon. Ah non, pas du tout. Il y en a un petit Goopix tout mignon. Ah, c'est Goopix d'Alola. Ouais, lui, bah, je l'ai, mais je l'ai pas dans ce Pokédex écarlate violet. Ça nous arrange beaucoup. Ah, ok, autant pour moi. Pam 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 pam. Tam 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 tam. Ok. Goopix, Pokémon renard, forme d'Alola. Ces Pokémon s'entraînent en formant des meutes. Ils congèlent leur proie avec leur souffle à moins 50 degrés avant de les dévorer. Ok, comme quoi, hein, mignon mignon, pas tant que ça, hein. Est-ce que je t'ai capturé, toi? Non. Un Terrabule, je crois. Non, un Araquois, rien à voir. Il va falloir qu'on fasse le stock de Pokéball. Parce que là, ça commence à être un peu critique. Surtout au niveau des Rapid Balls. Araquois, Pokémon Aquabulle. La bulle qui enveloppe sa tête. La bulle qui enveloppe sa tête est tissée d'un fil très robuste et visqueux, elle n'éclate donc que très rarement. J'imagine qu'il en a besoin pour s'aventurer sur la terre ferme. Lui, je crois qu'on... Ah, pardon, on l'a... Je sais pas si on l'a surpris. Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Yes.
Libégon, Pokémon mystique. On l'appelle l'esprit du désert. Il se dissimule dans tes tempêtes de sable qu'il provoque lui-même en battant des ailes. Un Pokémon très puissant. Je t'ai capturé, toi? Non. Nice. Magby, Pokémon charbon. Chaque fois qu'il respire, des étincelles sortent de sa bouche et de ses narines. Intéressant. Coucou Néric, ça roule ou quoi? Bah bonne année. Tu es bien tardif, ma foi? Ouais, je les ai capturés, ceux-là. Ah, les rhinophéros, je les ai pas capturés. Bon bah... Tout. Nice. Rhinophéros, qui nous vient de la première génération de Pokémon, issu de la région Kanto. Ah, lui, c'est sûr qu'on l'a pas capturé. Rakayu, sous sa forme Alola, comme 61. On sait pas, on attend l'unboxing. Ah d'accord, en fait c'est secret, même lui il sait pas. Rakayu, forme d'Alola. Ce Pokémon est composé de roches magnétiques. De la poussière métallique recouvre les parties les plus magnétiques de son corps. Ok. On va essayer de surprendre un Pokémon. Comme ça va nous faire une petite... Ah bah tiens, attends. Le Gravalanche là d'Alola. On va essayer de le surprendre. Les Gravalanches. Ils se disputent les cailloux qu'ils mangent. Quand deux Gravalanches s'entrechoquent, cela provoque des bruits d'explosion et des flashs lumineux. Ah bah on n'a pas intérêt à être aux alentours. Hein. Mais ça se trouve elle a un autographe éclaté. Hein. Ça se trouve elle sait pas faire d'autographe. Ah, Débugant, on l'avait pas attrapé non plus, putain. Ça se trouve son autographe c'est un vieux G là. G. Débugant, Pokémon bagarreur. Ce Pokémon déterminé affronte toutes sortes d'adversaires à la recherche du style de combat qui lui convient le mieux. Il a l'esprit shonen en lui. C'était une sorte de Rock Lee quoi. Oh! Battez-vous contre un Pokémon. Moi aussi quoi, j'ai rien fait. Ça s'est bien passé. Et ben c'est très très sympa. T'es pas tombé malade? Tout le monde est tombé malade. Baguiguan, Pokémon Mu. Pour se protéger, il remonte, sa peau plissée jusqu'à son cou. Plus sa peau s'étire, plus il semble inspirer le respect. Ouais, c'est sûr, mais bon, c'est quand même chiant. Ah, c'est un taureau, encore. J'imagine Néric. Sans m'y connaître, je me doute bien que ouais, les catères italiennes, ça doit être le premium du premium, quoi. Ouais, 8 cafés par jour, c'était... Elle était pire que moi quand j'étais dans l'abus. Chocolat café. Ouais. Bah alors, mais c'est super bon avec l'ananas. Non, mais t'as pas testé la bonne pizza ananas, c'est tout. Une bonne pizza hawaïenne, ça passe. Non, mais voilà, mais non, mais... Oh là 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 là. On est dans la commedia dell'arte, là. Hein. C'est commedia dell'arte, là. Duralugon, c'est un très très bon Pokémon. Dragon ainsi, en plus, en type. Son corps est composé d'un métal spécial aussi lisse que la surface d'un miroir. Il est léger et résiste aux rayures.
Il s'est cru dans Matrix. Toto? Ah. Allô Fael, m'as-tu reconnu? C'est moi, Cyano. Je vois que tu donnes de ta personne et que tu participes à de nombreuses activités myrtilles. Jusque-là, tu n'avais accès qu'à des activités relativement simples, mais dorénavant, je t'enverrai aussi des activités standards. Bon courage pour la suite, au revoir. Mais c'est qui Toto? Je comprends pas. Bienvenue au poste Savane, le domaine du chef Rubépin et de son équipe. Tu souhaites donc faire tes preuves face à la Ligue Myrtille? Et tu t'appelles Fael, c'est ça? Il te faudra 50 PM pour participer à ce défi. Oui, j'ai... Merci beaucoup, je confirme la bonne réception de tes points Myrtille. Chef, on a une commande. Même pas, non, c'est juste que j'ai pas compris. Mais attends, mais j'ai le droit de pas comprendre ou pas qu'est-ce qui se passe là? Ok, faites chauffer les poêles. Ah, c'est un cuistot. Ah, mais je t'ai vu à la café de l'autre fois, c'est Fael, c'est ça, hein? Ça devient intéressant, on va peut-être devoir sortir le wok. Ah ouais, trop bien. Mais ici, ça va pas le faire. Viens, on bouge. Shadow déjà 2 fois, ouais. Ah, nous voilà enfin face à face. Challenger au regard ardent. Je m'attendais pas à ce que tu viennes relever le défi du Conseil 4 aussi vite. T'as pas froid aux yeux, toi. C'est pas étonnant que Cassis et Irido t'apprécient autant. Pour être honnête, tu m'impressionnes moi aussi. Mais laisse-moi te dire une bonne chose. Ce qui t'attend, c'est pas de la tarte. Pour mon défi du Conseil 4, tu devras préparer un sandwich très piquant. Pour être plus précis, ton sandwich devra être suffisamment piquant pour que j'aie la bouche totalement en feu. Mais t'enflamme pas trop, car t'as pas le droit d'utiliser tes propres ingrédients. Pour en obtenir, tu vas devoir négocier avec les autres membres du club de la Ligue. Quand tu penses avoir récupéré tout ce qu'il te faut, tu pourras revenir me voir. Oh, ça a l'air chiant. Ensuite, tu prépareras le sandwich sous mes yeux, comme ça, pas question de tricher. Bien choisir ses ingrédients, c'est la base de la cuisine. Fais les bons choix et tu t'en sortiras. Alors Fael, t'es prêt à relever mon défi? Ouais. Ok, donne-nous 2 minutes pour qu'on se prépare. Du coup maintenant les alertes, je fais Twitch, non je fais les alertes Twitch et je fais les alertes Streamlabs en même temps. Streamlabs. Bon, pour commencer tu vas devoir récupérer un max d'ingrédients auprès des autres membres du club. Puis ensuite tu devras préparer un sandwich très piquant. Je te laisse deviner ce dont tu auras besoin. Quand tu auras obtenu tous les ingrédients que tu voulais, fais-moi signe. À toi de jouer. Bah si ça fait bugger, un peu quand même. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? Oh, niveau 40 pour Gali et Elise, niveau 25. Bah GG à vous. Ah, faut que je les défonce avant. Moi j'ai de la salade de patates. Si t'en veux, il va falloir t'en montrer 10 en m'affrontant. Peut-être le reconvertir en... Je sais pas si du point quoi, mais peut-être ça quoi. Ah c'est MKV? Bah c'est bizarre. Hein. Rodi, coucou, bonne année à toi. T'as foutu quoi pour la bonne année? Putain, ils sont niveau 75 quand même. Hein. Ah, c'est vrai qu'il a lévitation. Oh là là. Bon, ça va. J'ai passé la bonne année avec deux amis. Ça s'est bien passé, c'était cool. T'as fait quoi, toi, Rodi? T'as dormi dans un sac de couchage sur un lit. Ça n'a aucun sens. Mais en fait, vous étiez tous sur le lac de Galets, quoi. Ah, ça. Ah, ma salade de patates. Elle me parle? Ok. On dirait que ma salade de patates, c'est prise d'infection pour toi. Prends-en soin, d'accord? Ok. Avec ma salade de patates, tu garderas toujours la patate. Ah ah je veux bien échanger, ouais. Ah, j'ai pas d'œuf, autant pour moi. Du piment, ouais, du piment. Ouais, je veux. Et t'as fini le live à quelle heure, Galé? Oh là là, quel guigne, il me manque 2 ingrédients.
Aurais-tu du jambon cru et de l'huile d'olive? Je peux te proposer du piment extra fort en échange. Non mais en fait, eux ça sert à rien, ils veulent pas se battre. Ce sera pour plus tard. Bon vas-y. Là on va prendre de la mayonnaise. Bah peut-être hein. Ok. C'est quoi de la risonnaise? Hop, hop. Mayo, mais fait à base de crème de riz. Je suis la mayo faible. Comme premier, aussi un peu de mayonnaise. N'hésite pas à en mettre dans tous tes plats. Ok, merci. Ah, merci, putain, enfin. Trois ingrédients en échange de ce truc qu'on déterre. Ok. Sauce piquante, ketchup. Je cherche un ingrédient tout long et tout vert. Du concombre, quoi. T'en as un rab? Je crois pas. C'est hardcore. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'il a en caractérisation? Ah nice, on va faire ça. Donc là je vais Terra cristalliser Genesect qui passe en type fée et qui se fasse pas attaquer par une attaque feu de Chartrand. Ils font juste deux petits trous et ils arrivent à retirer l'excédent d'un destin comme ça. Ok. Ah, t'as déjà fait une opération où ils ont dû... Mais ouais, mais c'était en anesthésie générale. Tu veux dire après? Post-opératoire? Ah ouais? Mais t'as dû faire quoi aussi pour t'achever? Aucune trace, juste deux petits points. Une arthroscopie de la cheville. En gros, il s'insère une micro-caméra d'un côté, les outils de l'autre, par des tout petits orifices et viennent nettoyer l'intérieur de l'articulation. Ok, d'accord. C'est moi qui me suis fait croquer et ça pique. Tu manques pas piquant, toi? T'as bien mérité ce piment? Bah merci. Merci, merci. Ah bah merci aussi. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'il voulait déjà lui en...
Mélange d'œufs, d'huile et de vinaigre. Ah d'accord, ok. Plus j'ai les aliments et plus ça va me donner des réponses. Alors, moi j'explique. Hein. En cuisine, je suis nul de chez nul. Là, j'ai envie de répondre mayonnaise. Parce que je pense que c'est quand même mayonnaise, ce qu'il est en train de décrire. Mais c'est ça. Oh! Mais oui, mais oui. Mais oui, merci Dantes. Bravo, t'es une vraie encyclopédie, toi. Eh oui, j'ai pas le time. œuf, huile d'olive, vinaigre. Nice. œuf, huile d'olive, vinaigre. Ok, d'accord. Qui veut du piment extra fort? Bah, je crois que j'ai du piment maintenant. Ah non, du jambon cru et de l'huile d'olive. Ah non, j'ai pas. J'ai de l'huile d'olive, mais j'ai pas de jambon. Marmelade et moutarde. Ah, j'ai pas la marmelade. Ah, si j'ai du vinaigre. Donc lui, il veut du jambon, c'est ça? Jambon cru, huile d'olive. Ah, des œufs, j'ai tellement envie de manger des œufs. Vas-y. Sérieux? Oh, merci. Tu me sauves la vie. Tiens, ça va te réveiller les papilles. Du chorizo grillé. Mmh. Ah, ce truc qu'on déterre. Il veut un truc qu'on déterre. Ah, les patates. Tu veux des patates? Ah. Ah, ben j'ai du jambon cru, ouais. Ouais. J'ai 2 piments, j'ai du vinaigre, chorizo grillé, oignon, concombre. J'aurais peut-être dû garder le jambon, hein, j'ai fait de la merde. Hein. Bon, allez, c'est bon, ça me saoule. Je vais tenter, on verra bien. Je vois que tu pètes le feu, super nickel. Je m'attends à du très lourd au niveau piquant. T'inquiète, mon gars. Mayonnaise et vinaigre, on est d'accord que ça va pas ensemble. Hein. Pique volcanique. Une pique ornée d'un maganon. Plantée dans un sandwich, elle le rend tout chaud comme s'il venait d'être préparé. Ok, je sais pas d'où j'ai ça, mais d'accord. Je vais d'abord mettre le chorizo. Après, lui, ce qu'il veut, c'est un sandwich qui arrache. Donc on va mettre masse de piquant, hein, pas masse de piment. Ah là, il va mourir, là. Allez, j'en mets un petit dernier. Voilà. Ok, c'est bon? Je fais quoi après? Ah, faut que je mette tout? C'est ça? Je comprends pas. Ah, ok, ok. Bon, ça manque de laitue quand même. Hein. Non! Mais pourquoi? Pourquoi? Il y avait plein de piments! Ah, l'enfoiré! Ah! Ce sandwich était pas du tout piquant. T'as vraiment mis des ingrédients relevés? Mais j'ai mis que ça! N'hésite pas à mettre la dose la prochaine fois. Bon, pour cette fois, désolé, mais c'est un échec. Tu vas devoir recommencer le défi. Oh! Mais purée, c'est pas possible. A few moments later. Ah, sauce piquante, je crois que j'ai pas sauce piquante. Du concombre. Ouais, je veux bien ta sauce piquante. Ah, bouteille de sauce piquante. Nice. Sauce piquante. Voilà. Pique volcanique. Voilà. Et là, je pense qu'il va kiffer. J'espère.
Allez, on y croit. Putain, j'ai envie du poulet, là. Des chicken wings piment, là. Eh, t'as intérêt à aimer cette fois-ci. Hein. Mais c'est pas possible. 24 hours later. Ah non, mais c'est bon, il y a de la moutarde, là. Ah, voilà. Ah bah c'est bon, maintenant. C'est la moutarde qui manquait. Bon, alors. Wasabi, j'aime beaucoup. Après, ça m'arrache quand j'en prends trop. Ça te monte à la tête de fou. Mais j'aime beaucoup Wasabi. Ouais. T'aimes bien, toi? Après, si t'aimes pas pimenté, bon, j'imagine que le wasabi, c'est pas ta tasse de thé. Putain, j'ai trop envie d'un japonais, là. C'est assez fort, ouais. Après, si t'en mets légèrement, et que... si t'en mets légèrement et que tu mélanges à la sauce, genre, par exemple, pour les sushis, si tu mélanges dans la sauce, ça passe. Surtout, mélanger à la sauce, ça passe de fou, quoi. Mais si t'en prends comme ça, tu risques de morfler, quoi. Mais mélanger la sauce, franchement, ça passe de fou. Hein. C'est assez dilué. Ça devrait aller, quoi. Ah, c'est déjà bon, là? Ok. Bon, allez, s'il vous plaît. Il est grave relou, lui, hein, c'est un truc de fou. Hein. Yes! Ah, enfin! Un tel niveau de piquant, c'est ouf! Mon corps entier est en train de brûler. Tu as entendu, j'étais tellement piquant. Oh, le grand chili pépère, tu m'as régalé. Bref, passons au résultat. J'imagine que tu veux savoir si tu as réussi ce défi du conseil 4. Eh bien... la réponse est oui! C'est une réussite totale, t'as vraiment mis le feu. Ouh, yeah. On retourne au poste, ça me laissera le temps de sentir ma langue à nouveau. Bon, j'imagine que on va conclure tout ça par un petit combat. Et ensuite, ce sera bon. Bon, maintenant que le défi est fini, on passe au plat principal, le combat. Alors, t'as fini ta mise en place? T'es prêt à te battre contre moi? Yes, yes, let's go. Nickel, je te préviens, ça va chauffer. Ça me fait penser, j'avais vu sur Instagram une japonaise qui était venue en France, il lui avait donné de la sauce soja sucrée avec ses sushis. Oui, oui, oui. Ouais, c'est la sauce soja sucrée, c'est que chez nous. Et même dans les restaurants qui sont vraiment purement japonais, c'est que la sauce sucrée, quoi. Moi, je suis pas mal habitué à la sauce sucrée que j'aime bien.
Mais quand je vais dans des restaurants japonais authentiques, bon, sauce salée, ça me va, quoi, ça me va. Nous y voilà, Fael. De ce que j'ai compris, Cassis et toi, vous connaissez déjà bien. Et j'ai aussi l'impression qu'Irido est en train de mijoter quelque chose. Yep. Après, là, c'est des sushis très haut de gamme, hein. Mais tu vois, ce genre de truc, c'est loin d'être mon délire. Quand on a quelque chose à dire, c'est pas la peine de tourner et retourner autour du pot. Moi, je suis pas du genre à faire des manières. Si j'ai envie de combat, bah je combats. C'est aussi simple que ça. Bref, comme tu le sais déjà, je suis Rebépin, le cuisinier de flamme et le membre du conseil 4 de la zone savane. Pas de bol pour toi, mais j'ai envie de gagner. Et donc, quoi que tu fasses, t'es cuit. La sauce soja, je kiffe aussi, là, putain. Sucré salé, j'aime bien, les deux, hein. Allez. Allez, c'est l'heure de cuisiner. Enfin, je veux dire, de combattre. Alors avec Scalper, je vais devoir changer de type, sinon je vais me faire défoncer. Et on va tenter Génus-section sur Monsieur Flambuzard. Pour Motisma... ça va être Tellure et Force, ça. Ça devrait être super efficace. Ah, il a lévitation. Ah, la haine. Ok, dans ce cas-là, on va faire ballon. On n'a pas le choix. Il a brûlé la Scalperer, du coup son attaque va s'en retrouver diminuée. Mais ça devrait quand même... Ah non, même pas, putain, merde. Ça craint, ça. On va faire un Dance Lame. Et du côté de... Du côté de Chacha, j'ai envie de faire un champ flamboyant, même si ça va pas être efficace. Histoire de augmenter mon attaque spéciale et faire plus mal par la suite. Waouh! Ok. GG pour le level up Dantes. Grave. Ah, j'aurais dû faire grimace, je suis trop bête. Attends, on va faire grimace là. Ouais, on va faire grimace, hop. Et... Ballon. Oh, c'est chaud, on va mourir. Ah oui, t'es dans le top 10 là, je crois. Hein. T'inquiète, prochain level up, normalement c'est bon. 25. Bon, ah, quoi que 10 et Dantes c'est 19, c'est ça? Je n'avais pas vu. Bon, bah. On est à un partout là. En Goliath.
Putain, mais il est super rapide le plan bizarre là. Ouah, mais on est cuit si tu utilises des attaques comme ça. C'est Wizbot, c'est pas moi qui fait le classement. C'était sûr qu'il allait faire atterrissage. J'ai bien fait de pas faire coup bas, sinon je l'aurais eu dans le baba. Hein? Mais c'est quoi ces dégâts de fou? Bah ils sont niveau 100 mon gars, hein, je crois pas. Yes. Oh, il m'a brûlé encore, mais... Non mais Fambuzard, tu veux pas mourir là? C'est un truc de fou quoi. Ouais, c'était sûr qu'il allait faire atterrissage. C'est bon, je commence à troller, toi. Oh purée, Zénith. Aïe 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 aïe. Voilà, allez hop là. Ça dégage. Neijima. Mais c'est quoi ces trucs là? Ok, notre coco. Ah, je serais tombé sur une bonne base. Mais pourquoi pas? Weir, c'est le créateur de Wizbot. Weir, c'est celui qui a fait l'opening de One Piece. Oh! Niveau 100 pour l'Angoliath, ça c'est bon. Ouh, ça va faire mal ça. Le lance-soleil là, il va faire mal. Et Nejma, c'est une commande plus ou moins secrète. Oh. Naruhodo. Naruhodo. Brasgali. Je sens que Brasgali va utiliser un Terra Cristal. Donc je vais pas faire Terra machin. Pour la suite de la recette, on va passer une cuisson à feu vif. Brasgali, Terra Cristal, Terra Cristal. Et donc du coup, on passe à un type... Ah non, c'est type feu, ok. Bon bah, j'aurais dû y aller franco, tant pis. My bad. Ah, GG, j'avais même pas pensé ça. Brasgali. En plus, il y a un petit air de ressemblance hein, entre Brasgali et Gali. Il y a le même regard, le regard de feu là.
Les mêmes tatanes. Bon. Grave. Non, ça va. Elle a besoin de dormir. Elle a fait un live de 13 heures. Elle va pas se lever de sitôt, crois-moi. Mais il a combien de baies, le notre coco, là? La phrase magique, c'est quoi? C'est Cloud? Cloud est moche. Je vais tenter Rapace. Voilà. Et Miouf. Je vais faire dans Slam. Cloud. Oui, Cloud est moche. C'est ça. Enfin, EST. Et maintenant, rien que pour tes papis, la spécialité du chef Rubépin, tu vas déguster. Ouh, voilà, je pense qu'on va morfler là. Aïe, 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 aïe. Il nous a défoncé. On n'a rien pu faire là. Eh, c'est chaud, hein. Là, on est mal, hein. Tu verras, ça... généralement, ça marche. Bon, on va pas se prendre la tête cette fois-ci, là, c'est bon. Il a combien, le Brasgali? Ok, Brasgali, faut qu'il crève. Bon. On veut pas prendre le risque de... Il est trop puissant. Voilà, et vampirisme pour nous, ici. À la place à dégage. Et voilà. Merci bien. C'était quand même un combat plutôt égal, je suis surpris. GG Rubépin. Ah. Non mais te cache pas derrière ta casserole. Je voulais gagner mais là je rends mon tablier. Lol. Merci pour le GG. Oh, tu m'as mis une de ces pâtés, je suis carrément impressionné. Ce que j'aime avec la cuisine et les combats Pokémon, c'est qu'il n'y a pas à se prendre la tête. Pour le combat, soit tu gagnes, soit tu perds. Et pour la cuisine, soit c'est piquant, soit ça l'est pas. T'as capté? Mais bon, ces derniers temps, je me sens plus trop à ma place au club de la Ligue. Parce que, comment dire, l'ambiance, elle est vraiment pas ouf. Si seulement il y avait moyen de retrouver la bonne ambiance qu'on avait avant. Ah, désolé, c'est pas très joyeux ce que je raconte. Bravo à toi en tout cas, t'as tout déchiré. Maintenant, il s'agirait de transférer l'ardeur avec laquelle on a combattu dans cette poêle. T'inquiète pas, Ah! Je vais m'occuper du fanfaron, l'office de maître. Je vais t'apprendre une de mes recettes brûlantes. Tu m'en diras des nouvelles. Indignition. Ah, c'est vrai qu'elle a l'air super puissante cette attaque. Le lanceur utilise la force de son dépit pour attaquer. S'il a utilisé une attaque qui a échoué au tour précédent, la puissance d'indignition est doublée. D'accord. Donc il faut l'utiliser dans un certain contexte. Moi, à part en cuisine, je suis toujours à côté de la plaque. Donc j'ai qu'un seul conseil pour toi. Donne-toi à fond et montre à la Ligue Myrtille qui est le chef. Je l'aime bien ce
jeune homme. Bah voilà, hein, c'était intense tout ça. Salut futur maître. Il a des ordres de Shikamaru, je trouve. T'as remporté ta première victoire contre le Conseil 4. Ça commence plutôt bien pour toi. Oui, Pépin, c'est un gars simple. Il s'en comprend pas des détails, mais il est loin d'être faible. C'est bien de pas s'en prendre la tête, moi je dis. GG pour lever la prodi. Avant, on se retrouvait tous ensemble après nos activités de club et Rube et Pain nous préparaient de bons petits plats. C'était trop cool. Le connaissant, ça doit aussi te préoccuper, tout ça. Heureusement que t'es là. Tu vas pouvoir nous aider à faire redescendre Cassis sur Terre. Allez, tarde plus. T'as encore 3 membres du conseil 4 à battre. Bonne chance. Donc oui, hein, on va se faire un membre par live. Ça me paraît raisonnable. Bon bah voilà, c'est cool tout ça. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.